Salut tout le monde, hello everyone, goedendag allemaal. Comme l'indique le titre de cette vidéo, enfin plutôt la question, est-ce que tu shebs le chébé? Oui, c'est une vraie question et je vous laisse répondre à la fin de cette vidéo en commentaire. Aujourd'hui, on va découvrir la poudre de chébé, cette magnifique poudre qui vient d'Afrique. Si vous voulez connaître votre histoire d'afro-descendant, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car ici, on se décolonise les cheveux et les idées et ça commence tout de suite. Qu'est-ce que le chébé? Le chébé est une poudre de mélange de plantes. Originaire des pays du Niger et du Tchad en Afrique, les femmes l'utilisent toute l'année. Le chébé est fortifiant, limite la casse et apporte du bien-être à nos cheveux africains. D'après les vidéos disponibles sur YouTube, le chébé est utilisé de manière traditionnelle et s'est adapté à un mode de vie qui est moins industrialisé qu'en France. La poudre est traditionnellement utilisée par des femmes du Tchad et du Niger sous forme de coiffure protectrice. À l'inverse de nos sociétés occidentales où l'on n'a pas l'habitude de porter des coiffures protectrices sans mélange de mèches synthétiques, les femmes du Niger et du Tchad ne ressentent pas le besoin de mélanger leurs vrais cheveux avec des cheveux synthétiques. Elles utilisent un mélange fait maison à base de poudre de chébé qu'elles mélangent ensuite avec des beurres naturels, des huiles naturelles, elles appliquent sur leurs tresses, laissent reposer la coiffure 5 à 7 jours, puis répètent le processus. Leur cheveu est donc fortifié, protégé, mais surtout long. Les femmes de ce groupe ethnique du Tchad est connue pour avoir les cheveux longs. Et c'est grâce à cette poudre, mais aussi à comment elle est appliquée délicatement sur leurs beaux cheveux africains. Mais attention, le chébé a des propriétés excellentes pour le cheveu crépus, mais pour qu'il ait un effet positif, il faut déjà savoir comment soigner et entretenir ses cheveux. Car non, ce ne sont pas que les produits qui font la différence, mais aussi comment vous entretenez vos cheveux qui font la différence entre des bons résultats capillaires, une bonne santé des cheveux et entre des mauvais résultats capillaires et une mauvaise santé des cheveux. Alors j'ai découvert le chébé grâce à une copine qui vient du Niger qui m'en a ramené et grâce à cette fabuleuse découverte j'ai pu en faire ma crème de chébé, donc dédicace à Aïcha. Maintenant je vais vous faire une démonstration de ma crème de chébé fait maison que je mélange avec d'autres produits naturels. Let's go! Je commence par utiliser la poudre de chébé brute, 100% naturelle. C'est intéressant parce que l'odeur est très forte, on n'a pas l'habitude. Mais ensuite on se dit waouh, c'est super, ça apporte beaucoup de bonnes choses à mes cheveux. Ensuite j'utilise du beurre de karité qui est riche en vitamines A, D, E et F. Ça apporte de la douceur et de la brillance à mes cheveux. J'utilise ce produit depuis des années et vraiment je l'adore. Vous voyez comment ça glisse sur la peau, c'est vraiment excellent. Et puis ça hydrate la peau, les cheveux. Vous pouvez le mettre partout. Attention à ne pas le mettre sur le visage parce que c'est trop gras. Ça, c'est ce qu'on m'avait dit, donc j'en ai pris compte. Du musc pour l'odeur et la douceur. Des petites graines du Niger. De l'huile de jojoba qui est riche en vitamine E, qui est nourrissante, adoucissante et fortifiante. De l'huile d'olive qui est riche en vitamines A, B, C, E et qui est nourrissante et adoucissante. En plus, ça se trouve assez facilement. Voici mon fameux beurre de chébé fait maison. Je vous ferai certainement une autre vidéo où je vous montre étape par étape. Juste après, vous allez voir ce que ça donne sur mes cheveux. La texture est vraiment onctueuse, crémeuse et c'est super hydratant. C'est parti pour la démonstration. Comme je vous ai dit, j'ai 2 pots qui sont remplis de beurre de chébé. C'est juste génial et incroyable franchement. Je commence par prendre une petite section de cheveux. Hop. Comme ceci. Je prends un petit peu d'eau. Voilà, histoire que ça soit bien hydraté. Je prends vraiment, vous voyez, un tout petit peu de beurre de chébé. Là, comme ça. Et rapprocher. Vous voyez ce que ça donne? C'est juste génial. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça c'est sans le beurre de chébé. Ça c'est avec. Bon, peut-être qu'on voit pas trop à la caméra, mais en tout cas, ça rajoute vraiment du peps et de l'hydratation à mes cheveux.
Ça fait un peu plus de 5 mois que j'utilise le Chebe et j'en suis très très satisfaite. Alors je vais faire le pour et le contre et je dirais qu'il y a quand même beaucoup de points positifs. Le premier, c'est que c'est un produit qui est rentable. Quand j'en fais à la maison, déjà j'ai 2 pots, donc des pots en verre que je peux mettre dans le frigo ou que je laisse dans ma chambre. Et en fait, j'ai pas besoin d'en utiliser énormément sur mes cheveux et ça me dure vraiment vraiment très longtemps dans le temps. J'ai pas besoin d'utiliser énormément de quantité ou d'en refaire toutes les semaines. Enfin vraiment, ça me dure des mois et ça c'est vraiment top. Je dirais aussi que c'est bien le Chebe parce que vous avez une hydratation qui est vraiment persistante. Donc quand je mets le Chebe, déjà j'en applique très peu. Je peux prendre une noisette ou vraiment une petite quantité que je mets sur une grosse mèche de cheveux. Et l'hydratation dure au moins 3 jours. Je dis bien au moins 3 jours. Donc ça c'est vraiment super super parce que franchement on a tous été là. On a utilisé un produit et le produit il hydratait pas et il fallait en racheter et tout. Mais avec le Chebe c'est vraiment le contraire. En tout cas pour moi ça marche très très bien. Et vraiment c'est que du bonheur. C'est un produit qui est 100% naturel et qui peut s'utiliser en bain d'huile et aussi sous forme de beurre et de crème. Donc moi j'utilise sous forme de crème, mais j'ai ma maman qui a déjà utilisé sous forme d'huile et ça a tout aussi bien marché. Donc c'est un produit rare mais qui commence à être de plus en plus accessible et commercialisé en Occident, notamment en France et aux États-Unis. Et aussi ça permet de découvrir pas forcément une méthode ancestrale, mais un produit vraiment 100% naturel qui est peu connu. Et voilà, ça permet de découvrir d'autres façons d'entretenir ses cheveux et aussi autre chose que le beurre de karité ou le beurre de mangue par exemple. C'est vrai qu'on peut l'ajouter à pas mal de produits. Donc voilà, avec ma crème, j'utilise avec du beurre de karité et des huiles, mais aussi on peut l'utiliser en poudre avec de l'huile. Donc en fait, c'est un produit, je dirais, qui est assez polyvalent. Mais par contre, il y a quand même un point qui est pas très bien, c'est qu'au début, on n'est pas habitué à l'odeur. Enfin, franchement, ça sent fort. Et vraiment, quand on en met, on a l'impression qu'on est dans la nature, qu'on n'est même pas dans un lieu comme une maison ou quoi. Tellement ça sent fort, on a l'impression qu'on est en pleine nature. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue avec ce produit. Donc voilà, c'est vrai que ça se voit que c'est un produit brut, qu'il n'y a pas d'artifice. Par exemple, vous achetez un shampoing parfois et ça met shampoing à la fraise ou shampoing à la camomille et ça sent vraiment les fleurs. Mais là, en fait, c'est tout à fait le contraire. Donc, on sait que le produit, il est vraiment bon pour vous, en fait. Des choses qui me plaisent pas, enfin l'odeur ça me dérange pas en fait. Maintenant je trouve que ça sent vraiment bon, mais vraiment c'est un produit qui est très très gras. En tout cas quand je fais la crème de Chebe, c'est vrai que c'est un produit qui est gras. Donc en plus du beurre de karité, le Chebe c'est quelque chose voilà qui laisse des résidus. Donc si vous le mélangez pas bien, il peut avoir des résidus dans les cheveux. Comme c'est des poudres, c'est comme des toutes petites graines. Et voilà, c'est un produit qui est gras. En tout cas, quand moi je l'utilise, c'est très 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 gras, donc faut se laver les mains constamment. Donc moi je vous conseille de bien vous coiffer, d'avoir terminé et comme ça vous lavez vos mains une bonne fois pour toutes parce que franchement, ouais, c'est un produit qui est gras. Donc voilà, faut faire attention quand vous l'utilisez. Alors maintenant qu'on a fait la découverte du Chebe ensemble, est-ce que tu chèbes le Chebe, oui ou non? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Je pense que oui, en tout cas moi je chèbe le Chebe, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous chébez le Chebe et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.